Je laisse la place à Gilles. Alors lui, il empile les casquettes puisqu'il il fait partie des hyper-contributeurs locaux de Marseille. C'est un développeur et en plus, il aura quelques éléments de narration qui sauront nous surprendre. Et devenu en transport en commun. Et devenu en transport en commun. Oh, waouh. Bonjour à tous. Voilà, donc, comme l'a dit Jean-Louis, je suis donc d'abord développeur, donc je vais essayer d'apporter une contribution plus technique à ce qui a été dit. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche pas? Oui, Plus près de la bouche, d'accord. Donc aujourd'hui, je travaille pour une société qui s'appelle Natural Solutions, qui est une petite PME d'une vingtaine de personnes, basée à Marseille. Société de services en logiciel, on fait de l'informatique, quoi. Et avec une spécialité quand même, c'est qu'on travaille sur les questions de biodiversité. Voilà. Et donc je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on utilise OSM chez nous, quoi. Donc on a fait pas mal de petites expérimentations, de petits projets, etc. Ou alors des usages assez mineurs. On a utilisé OpenStreetMap comme fond de carte, ce qui va pas très loin. Mais récemment, on a fait un projet qui était intéressant qui s'appelle Mon Jardin en Ville, pardon, ça a changé de nom. Et alors, vous allez trouver sûrement un parallèle avec ce qui a été présenté par Jean-Pierre. En fait, c'est un outil qui permet de valoriser la nature en ville, tout simplement en vous proposant des itinéraires dans la ville qui sont plus végétaux. Donc ça fait un peu la même chose que Moodwalker. mais bon, voilà, je vais essayer de me concentrer sur l'aspect technique puisque pour apporter une plus-value. Donc l'idée, c'est que vous êtes quelque part en ville, vous voulez aller à un autre endroit, ou simplement vous avez une demi-heure à perdre. Vous avez envie de vous balader, l'application va vous proposer de vous balader dans la ville, mais en vous faisant passer par les endroits qui sont plus végétalisés, par des parcs, par des jardins, ou par les endroits où il y a de la nature sauvage en ville, parce que ça existe la nature sauvage. Donc pour faire ça, on utilise un moteur de calcul d'itinéraire. Jusque-là, tout va bien, ça existe en logiciel libre, on sait calculer des itinéraires. Sauf que, si vous voulez, techniquement, derrière, ça marche avec un graphe. Donc simplement, on modélise le réseau de transport sous forme de graphe et on essaye de minimiser le temps de parcours. La variable qu'on essaie de minimiser, c'est le temps de parcours ou la distance, peu importe. En travaillant sur les données, on peut changer un peu ce paramètre-là et dire que ce qu'on va minimiser, c'est pas le temps de parcours, mais c'est l'aspect végétal du parcours. Il suffit de le modéliser sous forme numérique en disant que telle rue, elle est très végétale, on va lui donner un score de 10 par exemple, et telle rue, elle n'est pas du tout végétale, elle a un score de 0, l'inverse, peu importe, et comme ça on peut faire non pas du plus court chemin, mais du plus végétal chemin. On pondère bien sûr avec la distance pour ne pas vous faire trop de détours, mais donc voilà, ça marche comme ça. Et ce qui est vraiment important là-dedans, c'est que on peut le faire uniquement parce qu'on a accès d'une part au logiciel, mais ça existe en logiciel libre, et c'est même pas très compliqué à faire le logiciel où on pourrait le faire facilement. Mais le nerf de la guerre, c'est vraiment les données. Et on peut faire ce genre d'application innovante seulement parce qu'on a accès aux données et qu'on peut bricoler avec, les combiner avec d'autres données, etc. Combiner typiquement la donnée de voirie qui vient d'OpenStreetMap et la donnée sur le végétal qui vient notamment du portail OpenPACA, pour les parcs et jardins, de données qui viennent de la communauté La Botanica pour la nature sauvage en ville, etc. Donc en combinant ces données, on arrive à créer un service innovant. Et c'est vraiment ça qui est important avec les données libres. Et c'est là qu'OpenStreetMap est vraiment un accélérateur, comme le disait Jean-Louis. Et c'est vraiment là qu'il y a une possibilité d'innovation. Alors qu'avec d'autres services en ligne qui font du calcul itinéraire, on ne peut pas forcément customiser, paramétrer aussi loin que ce qu'on peut faire quand on a accès à la donnée brute. Voilà, donc c'est vraiment là qu'il y a une plus-value OpenStreetMap. Alors oui, ce projet Mon Jardin en Ville, à l'heure actuelle, il est à l'état de prototype, donc je ne sais pas s'il y a une démonstration quelque part, tu as trouvé une page déjà, je suis étonné que tu aies trouvé une page. Ça a été présenté au concours OpenPACA, ça a été primé d'ailleurs, mais pour l'instant, ah si, il y a une version téléchargée. Cela dit, j'ai pas prévu de vous en faire la démonstration parce que il y a un petit souci en ce moment sur le serveur, donc ça marche pas. Tu veux que je me mette sur OpenPACA? Non, c'est pas la peine. J'aimerais faire une petite digression aussi sur ta casquette de Tosnien marseillais, peut-être de Tontoc, c'est parce que
notamment sur le Caribus, un petit témoignage? Oui, c'est possible. Du coup, j'y viens. Ce que je veux dire quand même, ce qui est aussi important, c'est que en fait, les données de transport, elles n'existent pas que dans OSM. Il y a des fournisseurs de données qui font la donnée de transport. Google Maps s'est bâti sur les données, je crois, de Navtech et d'autres sociétés. Voilà. Sauf que ces jeux de données sont très chers. Ce qui est important, ici, on a eu des exemples. Par exemple, le CEREMA présentait un système de calcul d'indicateurs de transport, etc. Alors, si j'ai bien retenu, c'est une structure de 1000 personnes, c'est ça à peu près? Enfin, c'est une grosse structure en tout cas. Nous, PME de 20 personnes, on a accès de la même manière aux données OpenStreetMap. Et donc ça permet vraiment l'innovation, de déclencher l'innovation là où est l'idée. Vous pouvez tout seul, si vous voulez, vous pouvez créer un projet à base d'OpenStreetMap, vous y avez accès parce que c'est libre. Et ça, c'est vraiment super important, donc je vous invite à y contribuer. Voilà. Et du coup, peut-être un petit témoignage sur la contribution. Mais c'est vrai que je suis arrivé dans OpenStreetMap parce que justement j'avais des idées en tête d'applications qu'on pouvait faire. Je suis développeur, donc j'avais la compétence pour le faire. Et à chaque fois que j'essayais de creuser un peu l'idée, je tombais sur un os, j'avais pas de données. Et j'ai découvert OpenStreetMap en 2009, je crois. Et j'ai commencé à contribuer d'abord parce que je voulais créer des données qui contribuent à des idées de projets que j'avais, qui sont restées des idées de projets. J'ai jamais fait des projets perso finalement, mais peu importe. Mais voilà, je suis tombé dans OpenStreetMap comme ça. Et du coup, j'ai contribué pas mal de données, notamment sur des sentiers de randonnée, sur des choses qui m'intéressaient. Et effectivement, à Marseille, sur les transports. Alors pourquoi? Tout bêtement, parce qu'à Marseille, tout le monde prend la voiture, c'est insupportable, il y a des voitures partout, ça pue, etc. Et tout le monde me disait, oui, à Marseille, il n'y a pas de bus, et voilà, on ne peut pas faire autrement. Et en fait, le service de transport à Marseille est ce qu'il est, c'est pas idéal, voilà, mais il existe. Et donc, je voulais quand même... ma façon de montrer que ça existait, de le rendre visible, c'était de le décrire dans OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est un moyen finalement de décrire l'environnement qu'on a autour de soi. Environnement au sens tout ce qu'on a, pas uniquement la nature. Et donc, au lieu de décrire des rues, des arbres, des parcs, etc., j'ai décrit des lignes de bus. Et donc, il y a tout un modèle de données qui permet de dire que tel bus passe par telle rue, etc. Il y a des arrêts, etc. On peut rentrer vraiment beaucoup d'informations. C'est assez riche le modèle de données de transport d'OpenStreetMap. Et donc, j'ai renseigné pas mal de lignes de bus sur Marseille. Alors des lignes de bus et aussi tout ce qui est station de vélo en libre service. Et alors il y a un aspect qui est important, c'est que quand on contribue comme ça à OpenStreetMap, des fois on a l'idée en tête, on se dit je vais valoriser, après je vais créer un outil qui utilisera ces données d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà. Puis on le fait jamais. Voilà. Mais peu importe, il y a des gens qui le font derrière. Sur ces données de vélo en libre service, par exemple, il y a un autre projet qui a été primé au concours OpenPACA qui s'appelle OSS Cassim ou quelque chose comme ça, je dis un nom d'ordu. Et c'est l'association Vélo en ville qui milite pour les moyens de transport doux en ville, association marseillaise, qui a monté un projet qui valorise les données, les infrastructures cyclables, etc. Et ils exploitent ces données que j'ai créées il y a plusieurs années, sans trop savoir ce que ça deviendrait, mais il y a quelqu'un d'autre qui a embrayé là-dessus et qui en a fait quelque chose. Donc vraiment, n'hésitez pas à contribuer, parce que déjà c'est fun, c'est marrant. On va sur le terrain et on regarde ce qui correspond à nos centres d'intérêt, et ensuite on le décrit dans une base de données qui est un bien commun, qui sert à tout le monde. Et à partir de là, vous inquiétez pas, il y a des gens qui sauront faire quelque chose si c'est pas vous qui en faites quelque chose, et vous contribuerez à améliorer le monde. Voilà. J'ai plus rien à ajouter, je crois. Vélo en ville. Oui, voilà, c'est le site de Vélo en ville. Alors après, je sais pas s'ils ont un lien là-dessus vers OSS Cassim. Bon, en tout cas, ils font plein de choses bien, Vélo en ville, je vous invite à les rencontrer. Merci beaucoup.